Bonjour Roger. Mais pourquoi faire un symposium sur l'inégalité de longueur des membres inférieurs en France aujourd'hui? C'est un très beau sujet que la Sofcote nous a confié. On a regardé un peu dans la littérature et il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été explorés en France sur ce problème. Par exemple, on ne connaît pas l'importance, la fréquence de l'inégalité de longueur après prothèse totale de hanche primaire ou après prothèse de hanche pour fracture. On ne connaît pas du tout le résultat des reprises de prothèse totale de hanche pour inégalité de longueur. Et puis, on ne sait pas non plus si l'inégalité de longueur est une cause fréquente de sinistralité. Est-ce que c'est une mise en cause fréquente? Est-ce que ça aboutit à la mise en cause des chirurgiens? Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes? Pour investiguer cela, nous avons mis en place un symposium national dans 27 centres dans toute la France. Et nous avons mis en place plusieurs études. Une première qui est prospective avec réalisation d'EOS préopératoire et post-opératoire pour évaluer l'inégalité de longueur sur des prothèses programmées. Une deuxième étude qui va évaluer l'inégalité de longueur également de manière prospective, mais sur les cas particuliers des fractures. Les fractures du fémur proximal qui sont traitées par prothèse et qui sont malheureusement souvent source d'inégalité de longueur. Alors ça sera intéressant que tu nous détailles un peu parce qu'on va inclure des prothèses pour fracture du massif trochanterien et des fractures cervicales. Exactement, on va inclure les deux parce que malheureusement quand il y a le massif trochanterien qui est lésé, c'est beaucoup plus source d'erreur. Donc ça va être quelque chose qui va être passionnant parce qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Aucune donnée dans la littérature. Donc ça va être très très important. Et puis, il y avait quelque chose qui nous inquiétait. Il n'y a pas eu beaucoup de détails dans la littérature française sur les reprises de prothèses pour inégalité de longueur. Et la plus grosse série nord-américaine fait 25 cas et on a pu faire rentrer 16 centres et on va colliger probablement plus de 50 cas. Et c'est quelque chose qui va être très très important. On aura les vrais chiffres. Et puis nous nous sommes associés à des assureurs pour savoir si l'inégalité de longueur après prothèse de hanche, c'était une cause de sinistralité, est-ce qu'il y avait des facteurs associés aggravants, l'existence d'une fracture, d'une latéralisation excessive ou une paralysie. Tous ces éléments-là vont être importants pour la profession. On va également se poser la question de quel est le seuil à déterminer. Nous vous donnons rendez-vous, Sofcote 2023, pour les résultats passionnants de ces différentes études. Alors, un dernier détail, Roger. Est-ce que tu connais le seuil de détection clinique de l'inégalité de longueur par un chirurgien confirmé ou non? Non. Eh bien, on vous donnera aussi le résultat de cette petite étude complémentaire lors de la présentation du symposium en 2023. Nous vous donnons rendez-vous lors de la présentation orale de ce travail qui, j'espère, va intéresser l'ensemble de la communauté orthopédique. J'en suis persuadé.